Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ça sera pour la recette de la frangipane. Alors on va commencer tout de suite par la pâte feuilletée. Alors pour la pâte feuilletée, vous avez besoin de 250 g de farine que vous allez mettre sur votre plan de travail, faire un puits de farine. Puis vous aurez besoin aussi de 100 g d'eau que vous pouvez mettre au centre des 300 g de farine. Vous aurez besoin aussi de 25 g de beurre et de 6 g de sel. Vous pouvez tout mettre. Là, vous allez mélanger un peu en ramenant de la farine au centre avec vos doigts. Vous pouvez ramener la farine au centre et vous pouvez mélanger. Si ça sort, c'est pas grave. Vous prenez votre corne et vous ramenez avec la corne une corne d'orge. Dès que vous avez rassemblé tous les ingrédients, vous pouvez continuer un peu avec la main pour former une boule de pâte. Et quand vous avez cette boule de pâte, vous la mettez dans un récipient. Vous faites une belle boule. Vous mettez dans un récipient. Vous allez rassembler tous les bouts de pâte feuilletée. Ensuite, vous allez filmer et laisser au moins 30 minutes au frigo. Il faut au moins laisser 30 minutes de frigo. Alors, maintenant, on va passer à la préparation du beurre. Donc pour le beurre, il vous faut 165 g de beurre plus 18 g de farine. Donc vous allez incorporer la farine au beurre avec les doigts. Vous obtenez un beurre comme ça. Alors quand c'est fait, vous prenez une feuille de papier cuisson avec un rouleau. Alors la feuille de papier cuisson, là je l'ai prise à 30 cm. Alors vous la pliez d'un côté, j'ai déjà fait pour que ça soit fait à l'avant. Vous pliez de l'autre. Vous pliez comme ça, de manière à obtenir un carré fermé. Dimension, il ne faut pas que ça soit trop petit pour pas que le beurre soit épais. Pas non plus que ça soit trop grand pour pas que le beurre soit trop fin. Quand vous l'avez mis bien dans la feuille de papier, vous le mettez bien sur le carré du milieu au centre. La pâtisserie un peu. Vous refermez votre feuille de papier cuisson, votre carré, de manière à ce que le beurre ne sorte pas. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Vous avez votre carré. Vous allez un petit peu taper le beurre. Surtout l'étaler pour qu'il aille sur les bords de la feuille, dans tous les coins. Vous allez l'amener d'abord sur les bords, vous l'amenez d'abord sur les bords de la feuille et ensuite vous l'amenez dans les coins. Alors quand vous avez un beurre égal partout, vous pouvez le laisser dans la feuille de papier cuisson et vous pouvez le mettre au frigo. Alors maintenant, on va faire la crème pâtissière. Alors pour la crème pâtissière, il vous faut 130 g de lait que vous allez mettre à chauffer à feu moyen. Il vous faut 25 g de jaune avec 25 g de sucre. Vous mettez le sucre dans les jaunes. Vous mélangez de suite. Alors là, c'est des petites quantités de crème, c'est une petite quantité de crème pâtissière.
Du coup, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais normalement ça marche. Alors, quand vous avez bien mélangé les zones de sucre, il faut vraiment de suite mélanger. Vous pouvez mettre la maïzena. La maïzena, c'est 10 grammes. Alors, quand le lait bout, vous pouvez prendre le lait, verser le lait sur les œufs, sucre et maïzena. J'en laisse un petit peu dans la casserole. Vous mélangez bien. Il faut bien mélanger. Et quand le lait rebout, vous pouvez remettre le tout dans la casserole. Et vous cornez bien. Pour ne rien laisser. Et là, vous allez mélanger partout. Ça va vite cuire. Dès que ça bout, vous laissez cuire encore. Dès que ça bout, vous laissez cuire encore 1 minute. 1 minute 30. Et ça va vite cuire. Dedans, 11 grammes de beurre. Et vous mélangez. Vous mélangez bien pour que le beurre y fonde. Là, quand vous avez la crème pâtissière, vous pouvez la mettre dans un petit récipient. Vous filmez en dessous, vous mettez du film. Et vous mettez tout dedans. Et puis vous pouvez là, quand vous avez votre crème pâtissière, vous pouvez mettre au frigo. Vous pouvez mettre sur un plateau filmé, sur un récipient et vous mettez au frigo. Alors, on va maintenant donner les premiers tours à la pâte feuilletée. Donc vous pouvez la sortir du frigo, ainsi que votre beurre. Vous pouvez garder le film, vous en aurez besoin après. Alors, donc vous prenez la pâte, vous farinez un petit peu votre plan de travail. Et vous pouvez aller étaler la pâte. Voilà. Au début, elle risque un petit peu de se casser, mais vous pouvez un peu la retravailler. Il ne faut juste pas qu'elle se casse trop. Vous pouvez mettre un petit peu de farine. Vous pouvez regarder la taille, il faut pouvoir refermer la pâte. Là, pour l'instant, il manque de longueur, mais en largeur, on est presque bon. Voilà. Donc là, vous avez votre beurre qui tient bien dans votre bâton. Donc là, il ne faut pas que le beurre il sorte. Vous pouvez mettre un petit peu ici, un petit peu là. Là, le beurre il sort un peu. Vous pouvez enlever une petite partie, mais sinon, là c'est bien. Hop. Là, vous soudez bien. Vous farinez un petit peu, pas beaucoup. Parce que là, mon plan de travail est déjà pas mal fariné. Et là, ici. Et on va commencer à étaler pour donner un tour. Là,
quand vous avez une pâte suffisamment longue, il faut qu'il y ait assez de longueur de pâte, vous pouvez donner un tour simple. Faites attention. Enlevez un peu la farine. Normalement, j'ai assez de longueur. Vous pouvez même plier un petit peu plus. Du coup là, vous pliez là et vous repliez ici. Et ensuite, on va étaler la pâte dans ce sens-là. On étale toujours comme ça, comme un livre. Et on voit bien que j'ai donné un tour. Du coup, je vais remettre un coup de rouleau ici, un coup de rouleau ici. Donc là, quand vous avez donné le tour simple, vous la filmez, vous la mettez 5-10 minutes au congèle et ensuite au frigo. Au frigo, il faudra 20-30 minutes qu'elle prenne bien le froid, qu'elle soit bien dure. Alors maintenant, on va faire la crème d'amande. Alors il vous faut 75 g de poudre d'amande, 75 g de beurre pommade et de sucre, et 75 g d'œufs et 5 g de farine. Vous pouvez mettre un arôme si vous voulez, fleur d'oranger ou vanille ou du rhum si vous voulez. Alors moi je fais au batteur, du coup j'ai déjà commencé à crémer le beurre pommade et le sucre. Du coup pommade, il faut vraiment que ce soit mou. Sinon vous pouvez le faire à la main, à la spatule. Là maintenant quand c'est fait, vous pouvez rajouter la poudre d'amande. Vous voyez maintenant c'est bien lisse, il n'y a plus de traces de poudre d'amande, il n'y a plus... Donc là vous pouvez un peu enlever de la feuille. Alors maintenant, on peut refermer. Et on va rajouter les œufs en 6 fois à peu près. C'est pas bien mélangé, vous pouvez finir à la main avec la maryse ou la spatule. Vous pouvez bien mélanger et ensuite vous pouvez la mettre au frigo. Là, du coup vous pouvez tout corner et mettre dans un récipient au frigo. Il faudra la sortir un peu avant pour qu'elle revienne en température. Alors maintenant on va pouvoir donner les 2 autres tours à notre pâte feuilletée. Il faut qu'elle ait bien pris le froid, qu'elle est bien dure. On farine. On appuie et on étale pour donner encore 2 tours simples. Alors maintenant pour la crème frangipane, il faut prendre la crème pâtissière. Elle a bien dure, elle a bien fait, elle a été assez longtemps au frigo. Et vous pouvez la détendre avec le fouet. Ensuite, on peut incorporer la crème d'amande. Quand vous avez bien détendu la crème, s'il y a des morceaux, c'est pas grave. C'est que là, moi, il y a un peu de morceaux. C'est que ça n'avait pas été bien mélangé la maïzena et tout, mais comme c'est une petite quantité, c'est normal, mais c'est pas très grave. Du coup, ça se fait aussi à la main. Il faut bien. Hop. Vous
pouvez finir de mélanger avec la maryse. Du coup, il y aura des morceaux, c'est du coup quand on a détendu la crème pâtissière, il restait un peu de morceaux, mais c'est pas très grave, mais c'est pour ça qu'il faut bien mélanger la crème pâtissière. Il faut très bien mélanger, mais comme c'est une petite quantité, c'est assez compliqué. Donc voilà, là la crème frangipane est faite, vous pouvez la laisser au frigo. Et ensuite on va étaler la pâte feuilletée pour pouvoir faire la frangipane. Alors maintenant on va pouvoir étaler les 2 ronds de pâte feuilletée pour pouvoir faire la frangipane. Donc vous prenez votre pâte feuilletée, normalement elle a bien été au frigo. Alors vous pouvez la couper en 2 comme ça vous laissera plus de temps. Une partie pour le dessus, une partie pour le dessous. L'autre, vous pouvez la laisser au frigo. Alors, du coup, vous pouvez étaler. En un cercle. Il faut l'étaler bien rond. Normalement, vous pouvez faire 2 de 22, mais si vous faites en fonction, il faut que ça soit assez fin et bien rond. Là, ça va. Vous appuyez un peu. Moi, j'utilise ça car ça fait pile 20 cm. Et après, vous pouvez faire avec un couteau pour essayer de faire bien droit. Donc là, vous pouvez mettre le cercle. Vous voyez, là, il fait bien. Vous pouvez même prendre la règle. Il fait 15. Plus 8. Donc là, c'est bon. Et on fait pareil ensuite. Alors, quand vous avez vos 2 ronds de pâte feuilletée, vous pouvez sortir la crème frangipane du frigo et vous la mettez au centre. Vous pouvez aussi le faire à la poche. Et si vous le faites comme ça, il faut que ça soit bien égal partout. Vous laissez une bordure. Là, vous pouvez prendre un petit peu d'eau. Soit avec un pinceau, soit avec le doigt. J'ai un pinceau, mais je vais le garder pour la dorure. Hop. Vous mettez de l'eau tout autour. Et vous pouvez remettre la pâte feuilletée par-dessus. Vous la collez bien. Normalement, l'eau, elle sert à ça. Après, on s'occupe. Là, on peut prendre de la dorure, c'est-à-dire un peu d'œuf. Vous pouvez dorer une première fois. On va redorer après. Vous pouvez mettre une petite fève. Si vous avez oublié, vous pouvez quand même la remettre là. Vous la mettez sur le bord. On peut mettre 20-30 minutes au frigo. Et ensuite, après, je vous montre comment on fait les bords, les dessins sur la galette et on redore. On fait les bords et ensuite on fait les dessins sur la galette. Alors, quand vous avez doré une première fois, puis ensuite ça fait 30 minutes de frigo, on peut faire les bords six-queutés. Alors, c'est-à-dire on va prendre avec le doigt et ensuite on fait avec le couteau. Là, on renfonce la pâte.
et on fait une trace avec le couteau. On laisse l'espace de 2 doigts, on appuie un peu, puis on fait une trace avec le couteau. Voilà. Donc là, ça vous fait des bords bien droits, on voit bien les traces comme ça. Attention, il faut bien que ça soit soudé, il ne faut pas que ça se soulève à la cuisson. Ça faut faire attention, normalement, si vous avez mis bien d'eau, ça reste collé. Après les bords, il faut essayer qu'ils soient réguliers. Après, et là, on peut dorer une deuxième fois. Et ensuite, une fois que vous avez doré, vous pouvez faire les dessins. Alors, il en existe plusieurs pour les galettes. On peut faire tac, tac. On peut faire. Donc, moi, là, je vais en faire un. Je vais mettre au milieu. Je fais un petit trou. Là, avec le couteau, je fais un arc de cercle. Il faut bien enfoncer le couteau, mais pas trop non plus. Il faut juste dessiner. Alors là, il faut bien prendre au milieu. Là, par exemple, vous n'avez pas non plus bien pris au milieu. Après, il existe vraiment plusieurs types de dessins. Donc voilà, là, il y a la galette avec tous les dessins, les bords. Ensuite, on peut enfourner au four. Four préchauffé à 180 et environ 35-40 minutes. Mais il faut surveiller, ça peut être plus, ça peut être moins. Il faut surveiller, adapter la température. Il ne faut pas qu'elle colore trop vite et que la pâte feuilletée soit pas cuite. Faut vraiment que... Du coup, il faut surveiller environ 35 à 40 minutes à 180 degrés. Il faut surveiller, adapter la température en fonction. Alors aussi, avant d'enfourner aussi, il faut mettre 3 coups de couteau comme ça pour que la vapeur puisse aléatoirement s'échapper. Alors voilà la frangipane qui est sortie du four. Alors j'ai dû la laisser un peu plus longtemps. Là je l'ai mis entre 50 minutes et 1 heure à 180 degrés. Alors moi en tout cas, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais je vois bien le feuilletage, c'est-à-dire que les tours ont bien été donnés. Le rendu est pas mal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu, d'activer toutes les notifications. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.